Ça a l'air de vous plaire les auto-debunk et bah, aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo. Alors je ne l'ai pas vue auparavant, je vais voir ce que j'ai dit dedans, mais je sélectionne les titres et je me dis: peut-être que j'ai dit des bêtises. Peut-être que j'en ai pas dit, voilà, je vais rester ouvert à ma propre contradiction, enfin à ce que j'ai pu dire de bien et cetera. J'en suis pas sûr néanmoins et puis ça permet un petit peu de se remettre à jour et cetera. Est-ce que vraiment l'équilibre, parce que voilà le titre c'est «Sport et équilibre, éviter 80 des blessures du bas du corps». Est-ce que vraiment l'équilibre permet d'éviter 80 des blessures du bas du corps? Alors j'ai vu qu'il y avait quelques petites remarques qui m'ont été faites, c'est-à-dire de me dire: «Mais comment est-ce que tu as évolué et cetera? Comment est-ce que tu as, appris de nouvelles choses?» Alors sur les anciennes vidéos, j'ai renvoyé par exemple au Nutri-Score et cetera qui permet en fait de savoir comment j'ai évolué parce qu'en fait j'ai fait une vidéo dans la série d'avant sur le Nutri-Score qui permet de savoir, bah, j'avais évolué notamment au niveau de ma vision de la nourriture, la nourriture la plus saine possible. Là ici, je ne sais pas si j'aurai des sources à portée de main, etc., puisque je fais l'exercice de la découverte en même temps que vous. Je trouve que c'est plus appréciable et puis ça me permet d'un petit peu être plus spontané. Maintenant, bah, il va falloir à peu près me croire sur parole. Ça va être difficile d'apporter des sources quand je me contredis. En revanche, je vais argumenter. Je vais vraiment argumenter, voilà. Et puis, si jamais vous avez besoin de sources supplémentaires, bah, c'est assez facile de faire les recherches sur PubMed et de tomber sur ce que je dis. Ou si je me souviens d'études, bah, je les citerai comme ça de tête. Mais voilà, je suis désolé, mais là, c'est un peu compliqué de donner des sources en même temps et en même temps être dans la découverte. C'est le jeu. Allez, on commence. Salut à toi, aujourd'hui on s'intéresse à un sujet très important si tu as des jambes et que tu les utilises au quotidien. Oui, je sais, ça semble con dit comme ça, et c'est fait exprès. L'équilibre n'est pas la qualité qui fait le plus rêver. On se dit pas, un jour, je saurais hyper bien tenir en équilibre. À la rigueur, on pense à l'agilité, qui peut y être liée, je te l'accorde volontiers. Mais être fort, musclé, rapide, souple, endurant, ce sont les qualités qui viennent le plus facilement en tête quand on pense aux sportifs. Pas de surprise donc malheureusement à ce que l'équilibre soit bien souvent négligé par ces derniers. Bon, et si on remédiait à ça? Alors On remarque que, comme je l'avais déjà précisé, hein, il y avait un vrai travail sur les titres et cetera. Je me chauffais de fou, en fait, alors que ça ne servait à rien de faire un titre comme ça animé dans le générique. Bref, continuons. Je suis assez sceptique sur le fait que l'équilibre, soit si important que ça, mais je vais revenir là-dessus. d'abord, on va commencer par le définir. D'après le site PubMed, il n'y aurait pas de consensus sur D'après le site PubMed, pas PubMed, PubMed. Pourquoi je disais ça? J'étais déjà genre bilingue à l'époque. l'équilibre humain. On parlerait plutôt de D'ailleurs, je disais d'après le site PubMed. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne savais pas citer des sources correctement, je pense, et donc de fait, je disais d'après le site PubMed, ce qui n'a aucun sens. Il faut citer la référence précise. Il ne faut pas dire d'après le site où on répertorie toutes les études scientifiques. Ça présage de la qualité qui était globalement hasardeuse. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que ça montre bien que je suis passé par toutes les étapes. Et c'est parce que je suis passé par toutes les étapes de dire des trucs pourris et que potentiellement je ne suis pas à la fin de mon évolution sur le fait que je disais des trucs pourris que du coup bah, je sais exactement pourquoi certains disent des trucs qui ne sont pas evidence-based et pourquoi bah, je pense que c'est important du coup qu'ils acceptent de se faire conseiller et d'arriver à progresser eux-mêmes, de se faire corriger. Parce que moi, à l'époque, je m'intéressais au fitness depuis peut-être 2-3 ans. Je découvrais des choses. Maintenant, ça fait quasiment, on va dire, 6-8 ans que j'y suis. Et je vois des gens, ça fait genre 15-20 ans qu'ils y sont et qui sont pas au niveau, qui sont à peu près au niveau où j'étais il y a 6 ans, quoi. Quand j'avais que 2 ans ou à peine. Et ça, je trouve pas ça très bien. Après, je suis plus indulgent avec d'autres personnes. contrôle postural. En gros, il s'agit d'être capable de se mettre ou de retourner à une position stable, c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet à varier si on n'a pas décidé de bouger. J'aimerais cependant discerner deux types de contrôles posturaux. Tout d'abord, le relativement passif. En effet, quand tu es allongé ou adossé, tu es dans une position stable. Néanmoins, il n'y a aucune action de ta part. Sans vouloir être trop morbide, tu peux allonger ou adosser un cadavre, mais le faire tenir debout nécessitera un effort autrement plus conséquent. Et c'est justement l'actif, soit le deuxième type, qui nous intéressera dans cette vidéo. Il varie selon les individus car il est dépendant de beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer. Tout d'abord, nous possédons un organe uniquement dévolu à ça, l'oreille interne. Elle nous indique notre positionnement dans l'espace grâce à des petits cristaux nageant dans un liquide. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui peut grandement participer à donner le mal de mer, le tournis ou
ou des soucis aux astronautes. Ensuite, les mécanorécepteurs. En gros, c'est le nom qu'on donne aux neurones sensoriels, système nerveux donc, sensibles aux déformations mécaniques. Dit plus simplement, à ce qui agit sur nous. La catégorie qui nous intéresse, ce sont les propriocepteurs. La proprioception est simplement la capacité à savoir se situer, et donc en particulier les différentes parties de notre corps, les unes par rapport aux autres, sans avoir à utiliser la vue. Une capacité cruciale pour le contrôle postural et pour les athlètes voulant être performants, tu l'auras deviné. Ces propriocepteurs donc agissent de façon autonome et transmettent l'information de façon bien souvent subconsciente à notre cerveau, pour que ce dernier agisse en conséquence et active les bons muscles pour rétablir l'équilibre. Plus les propriocepteurs auront rencontré de situations différentes, et souvent, plus le cerveau sera à même de prendre les bonnes décisions pour ce rétablissement. D'ailleurs, parlons des muscles posturaux. Ces derniers sont pour la plupart internes et donc Ça, gros problème. Parler de muscles posturaux, dire oui, ces muscles-là sont posturaux et ces muscles-là sont pas posturaux. Avant, je pensais que c'était le cas. Je pensais qu'il y avait des muscles posturaux ou pas. Maintenant, je pense que n'importe quel muscle est postural en fait. N'importe quel muscle peut servir à rétablir ta posture. D'ailleurs, c'est un peu le rôle des muscles de nous faire adopter des postures différentes. Donc en fait, il n'y a pas de muscles posturaux ou pas. Il y a des muscles qui sont effectivement un petit peu plus impliqués dans le maintien d'une posture classique, on va dire d'être debout, etc. Et qui ont un petit peu plus tendance en fait à être sollicités, qui ont un petit peu moins de force, mais qui sont plus situés vers l'intérieur, d'accord? Donc un petit peu plus profond. Mais ce ne sont pas pour autant des muscles posturaux. Ils participent à l'action. Euh, Même les muscles, genre de la coiffe des rotateurs, etc., qui ont pour fonction, on va dire, c'est pas vraiment pour fonction, mais en tout cas, qui ont pour une des actions de faire en sorte de centrer la tête humérale, donc on pourrait dire vraiment faire en sorte de maintenir la posture, bah, il participe aussi au mouvement de façon active. Donc non, il n'y a pas de muscles véritablement posturaux. Et ça, c'est un mythe que j'aimerais bien débunk là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en profiter pour le moto-débunk. invisibles, ce qui peut expliquer le peu d'intérêt que certains bodybuilders ont pour les développer. Néanmoins, il n'en demeure pas moins très important. Ils sont en effet à la fin de la chaîne de l'équilibre. Ils permettent le contrôle postural actif par leur action et donc le retour à un état stable. Tu vas me dire, ok, mais quel intérêt à développer tout ça? Eh bien, quand on sait que la majorité des blessures du bas du corps sont dues à un défaut d'équilibre, notamment tout ce qui est entorse, quelques luxations, etc., on peut se dire que ça vaut le coup, non? Bon, maintenant résume. Putain, j'ai pas laissé, j'ai laissé passer etc. Jusqu'à une époque assez proche, je pensais qu'on disait etc. et pas qu'on disait etc. Je pensais qu'on disait aussi etc. Voilà, c'est totalement un fait trivial, ça n'a aucune importance, mais je pensais que c'était vraiment très important pour avoir une relation privilégiée avec vous, mon public, de vous le dire. Je me plantais aussi en termes de français à l'oral. Et d'ailleurs, ça m'arrive très régulièrement de faire des erreurs de français, des fautes de français en tout cas, de ne pas être au niveau que je voudrais avoir. Déjà, j'essaye de supprimer les E de mes vidéos, celles que je fais là spontanément. J'essaye de parler plus vite. Vous pouvez pas me demander d'être parfait à tous les niveaux, même si je travaille pour y aller. Avoir un bon équilibre, il nous faut principalement trois choses. Une oreille interne qui fonctionne mais qui ne nous influence pas trop. Ne pas avoir de trauma crânien peut être un plus. Des propriocepteurs qui ont vu du pays et des muscles posturaux costauds. Pour la première, je t'avoue que ça n'est pas tant du domaine sportif. Alors, ça va venir, mais je peux rien faire pour toi. Pour les deux suivantes, en revanche, je peux t'aider. Afin d'entraîner tes propriocepteurs, rien de mieux que d'utiliser des surfaces de plus en plus instables. Au départ, rien de complexe, simplement te tenir sur un seul pied, puis faire des mouvements et fermer les yeux. Ça semblera vraiment difficile. Ensuite, graduellement, tu pourras le faire sur une serviette pliée en rouleau, puis sur des bossus, voire carrément un plateau de Freeman. À mon sens, le meilleur instrument, mais à réserver aux plus aguerris. C'est de cette façon que ces gars-là sont arrivés à faire des trucs comme ça. Alors ouais, effectivement, pardon, ils ont aussi travaillé d'autres choses dont je vais te parler. Il s'est dit un temps que le gainage. Alors, euh, quel intérêt? Voilà, moi je me pose véritablement la question, quel intérêt de travailler en équilibre sur un plateau de Freeman, de travailler sur des surfaces instables, etc. En réalité, et là il y a un vrai problème, c'est que l'équilibre, ça ne veut rien dire. Avoir un bon équilibre, ça ne veut pas dire grand-chose. Avoir un bon équilibre, c'est dans des conditions données. Avoir une bonne proprioception, c'est dans des conditions données. Et en général, tu te retrouves pas sur un sol mouvant. Tu te retrouves, par exemple, quand tu fais du sport, etc., à avoir des blessures, non pas parce que tu travailles enfin, tu es sur un seul meuble, mais parce que bah, il y a des bosses, parce que il y a euh, comment dire, tu vas un petit peu trop vite et donc du coup tu réussis pas bien à reprendre ton équilibre. C'est beaucoup plus ça. Et ça, bah, on le travaille justement en allant vite, en faisant des changements de direction, en faisant des choses comme ça, mais pas sur un bossou comme ça. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire que bah, c'est pas si utile que ça. En définitive, ces instruments-là sont pas si utiles. Ça ne veut pas dire que l'équilibre n'est pas si utile que ça, mais le travailler de cette façon-là ne l'est pas tant que ça. Et bien sûr qu'il y en a certains qui vont pouvoir me dire, mais si, c'est une autre façon de faire travailler. Oui, tout à fait. Je ne dis pas que c'est totalement à négliger. Je dis que avant, je te dirais que ça pouvait te permettre d'éviter 80% des blessures du bas du corps, liées notamment à un défaut d'équilibre à un moment. Maintenant, j'en suis plus si sûr. C'était un moyen de renforcer ses abdos visibles. Alors non, c'est un mythe, ça n'est pas vraiment le cas, surtout pour le gainage statique. Au mieux, tu renforceras un peu leur force, mais pas leur volume. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est que le gainage fait énormément travailler les abdominaux internes, et ce sont des muscles posturaux très importants.
Bof, non, c'est n'importe quoi. Ce que je raconte là est n'importe quoi. Ça fait pas travailler les abdominaux internes, je sais pas quoi. Déjà, c'est quoi les abdominaux internes? C'est le transverse. Transverse dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, là. Enfin, je sais pas comment est-ce que je vais les sortir, mais dans une vidéo de cette salve-là. Donc, non, non, non. Très, très mauvais exemple, Gaïs, le transverse. Non, non. Voilà. Ça ne fait pas bosser spécifiquement par le gainage. Tu travailles juste tes muscles, d'accord, du gainage via donc du coup tes muscles abdominaux, hein, via un travail isométrique. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Je pense que le gainage c'est bien, mais que ça devient vite limité, notamment la planche, etc. Et que il vaut mieux peut-être faire, je sais pas moi, par exemple comment on appelle ça là, ce truc là, des longs, enfin des front levers, voilà, des back levers, des front levers, des trucs comme ça, pour te challenger de plus en plus et pas juste faire du gainage en planche. Certains font aussi des exercices comme des squats en situation instable. Mais personnellement, je pense que hormis si c'est extrêmement contrôlé avec très peu d'instabilité, c'est excessivement dangereux et contre-productif. C'est d'ailleurs pour ça que je déconseille fortement de mettre des chaussures telles que celle-ci pour les entraînements des jambes. Il faut être stable sur le sol pour éviter les blessures bêtes. D'autant que bon, c'est quasiment dépourvu d'intérêt. Tu ne peux pas te mettre en situation assez instable pour stimuler les mécanorécepteurs et pas en situation assez stable pour travailler de façon correcte. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça réduit bêtement l'activation et je pense que ça rapporte plus de défauts, enfin je vais dire de maléfices que de bénéfices, mais c'est pas d'effets néfastes, voilà, plutôt que bénéfiques. Car oui, même si le boulot de proprioception, d'équilibre est très important, mal pratiqué trop fréquemment et s'il prend le dessus sur tout le reste, il risque d'être très délétère pour la force. Il va donc falloir conserver un certain équilibre entre les qualités. Alors pourquoi est-ce que c'est délétère pour la force? Eh bien parce qu'on apprend à nos unités motrices en fait à se coordonner pour l'équilibre. Donc elles ne deviennent pas moins fortes, mais elles deviennent plus spécialisées dans un truc qui n'est pas la direction de force, dans une optique de tous se coordonner pour avoir le plus de force possible sur le mouvement. En fait, le but c'est de maintenir l'équilibre et d'avoir un petit peu plus de force. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est délétère pour la force. Équilibre. Vous l'avez? Note à soi-même, arrêtez les blagues. Oui, 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 respecte ta note à toi-même, oui. Bref, toujours est-il que c'est une vidéo qui servira surtout aux athlètes, mais aussi aux personnes plus âgées. Plus on vieillit, plus les chutes deviennent dangereuses. Un travail sur l'équilibre, raisonné, mais tout de même complet, peut être un bon moyen de pallier à ça. Pallier ça, d'ailleurs, verbe intransitif, hein, c'est pas pallier à ça. Et en plus, le je peux corriger mes fautes de français. Bref, mais en plus, oui, c'est effectivement très utile pour les personnes âgées. Là-dessus, c'est vrai que, il peut y avoir un véritable intérêt, on le voit dans la recherche. Mais ce qui semble être encore plus intéressant, c'est de travailler en explosif pour les personnes âgées qui peuvent se le permettre, puisque c'est ça qui leur manque le plus. Et pourquoi travailler en explosif? Encore une fois, eh bah, quand on réfléchit à la notion d'équilibre dynamique que je donnais tout à l'heure, pas avoir assez d'équilibre dans une vitesse donnée, et cetera, bien en fait, ce qui aide les personnes âgées à avoir un équilibre, c'est de se rattraper suffisamment vite. Et se rattraper suffisamment vite, bah, c'est favorisé par le fait de bosser sur des choses de type de la pliométrie, de l'explosif. Donc, si tu veux aider ton grand-père, fais-le faire des sauts. Ouais, je sais, il va faire un peu la gueule s'il est comme le mien et qu'il préfère la pétanque qu'à faire du sport. Mais tout de même, la pétanque peut être un sport, hein, attention. Mais c'est pas une activité physique qui a tendance à développer beaucoup de qualités. J'espère que tout ça t'aura intéressé, et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Bon, bah franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment sympa de voir que j'ai pu me débunker de cette façon-là. Après, je disais pas full bullshit, hein, mais on le voit, j'ai un petit peu évolué. Voilà. Donc ça permet d'être un peu plus à jour sur mes connaissances. Je sais pas ce que je ferais de ces anciennes vidéos. Je pense que pour certaines, je mettrais le lien de la nouvelle et pour d'autres, bah, je les mettrai en non répertorié si elles sont vraiment dangereuses. Celle-là, je pense pas qu'elle le soit véritablement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me dire si jamais le ton que j'adopte vous plaît, si les corrections sur les fautes de français, c'est vraiment votre truc ou pas. Bref, donnez-moi votre avis, c'est comme ça que je fais évoluer les vidéos. Et puis, partagez à vos amis à vous, c'est comme ça qu'on fera grossir la chaîne. Ah, j'ai oublié de dire, prenez soin de vous et à la prochaine, évidemment.